Wakafu Yehowa Punko, Lepe Amikoke Odumi. Novilo Nota Miawe Gazo, Pawe Troya Be Nusrope. Notre heure a sonné et nous allons, comme d'habitude, prier et recommander tout ce que nous allons faire au bon soin de l'Éternel. Miabe Gamiasu. Mia dogbera aga chom de sia de kimi jawa asoglero ma opasime. Frère Ludovic, est-ce que vous aimeriez nous introduire au Seigneur pour cette séance? Sogbe na mia fofo Ludovic ni ba dogbera ne gomechichi. Merci beaucoup pour l'honneur. Prions. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous voulons partager ensemble avec ton esprit. Prendre la première place, viens nous conduire, viens nous parler, que nos oreilles soient disposées à t'entendre et que le canal soit ointe pour passer ton message. Donne-nous de l'intelligence afin que nous puissions comprendre ton enseignement encore ce soir et la mettre en pratique. Que ton nom soit béni et que ton règne se manifeste encore et se révèle encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien, comme dit, nous allons continuer notre enseignement sur comment honorer Dieu par notre vie. Mia nous sont soindi. Mia pe nous sont sur betanya ikenenye ale ike mia dobubu mia pe ma wunti ku mia pa gbero. J'aimerais encourager tout le monde à visiter notre plateforme de l'école du dimanche. Je vais parler des amis de la parole. Et vous allez constater que toute cette semaine, les versets qui sont postés font référence à l'enseignement que nous sommes en train de suivre. Pena ya do nu sem mia dometo de siade. Pena mia ide mia pe kapo movio, mia pe WhatsApp pe kapo movio. Mia pe Bibla kukpu fi kosana Bibla kukpu danaro e ke o dankoro dibe les amis de la parole. Mia ide tepema, bene mia ide tepema mira kpo bena kukpu ke o dade tepema le consider me keke a opo nu kuro bubu dede ma wonti. Est-ce que Oui, bien sûr. Alors, nous pourrons démarrer la journée avec un verset qui nous inspire à tout faire pour que la journée soit une journée qui honore l'Éternel selon la manière dont nous nous comportons. Ese akpere mnyanti bena mnyaje nkeke a gome kudo kpukpire ike adonu semi bena mnyado bubu ma wunti le mnyape agbenonome. Eh bien, le lundi dernier, nous avons clos le registre de l'enseignement qui nous exhorte à honorer Dieu en honorant nos parents. Ni sojora gbeva ya miwu nu sonsron ike ntimire ponu kuro kenye bena mnyado bubu ma wunti mnyado bubu mnyadi lo chantia miwenu ni sojora gbeva. Et nous nous sommes dit que c'est un ordre de Dieu, c'est un commandement de Dieu que les enfants honorent leurs parents. Et ceci sans condition. Oh, pas nécessairement. Sans condition, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quand votre papa, votre maman sont des parents très responsables, prenant soin de vous, faisant les choses selon les normes, que ce n'est pas seulement à cette condition-là que, en tant qu'enfant, nous sommes tenus de les honorer. Benam doko wa nyebena doko mnyape dilayo wa onyame
ike le benami ike ne kpomnya pe nya ogbo alo poto le kpomnya pe nya ogbo kengbohwe nya de bubu antio. Nous avons répondu à multiples questions, mais l'un des points qu'il ne faut pas oublier, c'est que si nous comprenons que c'est un devoir pour nous d'honorer nos parents, en les honorant, il ne faut pas que nos parents remplacent Dieu, qu'ils prennent la place de Dieu dans nos vies. Miedo nyagede wonti mie glonha bena nenyenye bena ado bubu miape dilontia dodasi onyena mia nya alo mia wesia nya no do bubu miape dilonti to ya mia le do bubu ma wo hanti zereka. Oui, mais il ne faut pas que nous élevons nos parents trop haut, plus haut que Dieu dans notre vie. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Oui, je disais, il ne faut pas que pour autant que cela que nous donnons plus de considération à nos parents dans nos vies que Dieu. Le miape dilo ado bubu miape dilo ntia menye beto ya o mia no ko miape dilo do di so wuma wo al mia so miape dilo aro no pe gbanto so wuma wo. Parce que il arrive que les avis, les orientations, les paroles de certains parents ont plus de poids que les paroles de Dieu. Esi agomenye be na diladoa wa be nupopopo alo wa pe mofia mea edona kpekpe le evio pe nkume gado me video pe nkume so wuma wo pe mofia me. S'il faut respecter les parents, les honorer, ce n'est pas pour autant cela que si ils nous entraînent sur un chemin que Dieu n'approuve pas, que nous allons emprunter ce chemin aveuglement. Na menye be mia do bubu mia pe dilo nti kwa menye be mia pe dilo va ta mona mi de ke pe motata ya me koma open konti kwa mia pasa wa do nene a. Eh bien, aujourd'hui, comme promis, nous allons nous pencher sur un autre volet de l'enseignement, c'est-à-dire celui qui concerne l'honneur que nous devrons apporter aux hommes de Dieu. D'abord, avant de rentrer dedans, j'aimerais demander qui pourrait nous définir celui que l'on peut appeler un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est qui? Alo ate de maupa me ade ate de ke penya sego alo meke wate yobe na maupa me ma. Frères et sœurs, je crois que la question est tout à fait abordable pour tout le monde puisque nous nous frottons de tout le temps avec des hommes, des femmes que nous appelons des hommes de Dieu. Alors, pour les besoins de l'étude, qui pourrait nous dire qui nous pouvons considérer comme un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu? Bena novilonoto dekepe nyabiose a no bobo de na mi be mia do ntie la bena dekepe be amoike wenye maupa moa nye na nyikudo gasia game gatra nyabiose adibena meke mia te yo bena maupa me. Alléluia. Amen. On peut appeler un homme de Dieu celui qui a la crainte de Dieu. Mia dada do mu le glon bena wa yo maupa me amede ikeye do maufon le dekepa me ame. Celui-là qui fait la volonté de Dieu
et à qui la vie ressemble à Christ. Amema ikene le wo ma upe lolonu eye pa gbe adi Yesu pa gbe. Oui, merci, maman. Vous avez en général raison, mais d'une façon beaucoup plus spécifique. Quand dans le milieu chrétien, on dit que celui-là, il est un homme de Dieu, il est une femme de Dieu. Qui sont ceux-là que l'on identifie ainsi? Nous sommes là, le gouvernement mia dada le noa pe kpolgodo me blibo nyenye mea be ye pe nyajo. Fa be na no bo so asiso ka ma upa menta me le Kristo nyenye mea de ma upe amea de me kemi yona be nye ma upa me ma. On dit, oh, celui-là, c'est un homme de Dieu. Oh, celle-là, oh, c'est une femme de Dieu. Aglobo, oh, ame nyonu ya o, ma upa me, alo nusu ya o, ma upa me. Oh, c'est le silence radio. Florence Kuno. Florence Kuno. Oui, alléluia. Amen. Yeah. Ok, les questions, mais souvent, pasteur, il y en a nene. Pasteur, kudo, yeah, pasteur, nous, pasteur, nous sous, il y en a be, maoubameo. La sœur vient de nous dire que habituellement, c'est les pasteurs ou les pasteuresses que nous appelons hommes de Dieu. Les autres, Amen. qu'en pensez-vous? Je vais me tourner encore vers le frère Ludovic, puisque j'ai constaté que depuis un certain temps, il est devenu très discret. Alors, frère, je vais te tirer de ta discrétion ce soir. Est-ce que vous voudrez me dire un mot? Ok, merci. Bon, comme quelqu'un l'a dit, c'est généralement les pasteurs qu'on appelle serviteurs de Dieu dans notre jargon quotidien. Mais selon la Bible, un serviteur de Dieu, c'est toute personne qui se met au service de Dieu. Donc, le pasteur serviteur de Dieu, celui qui est dans le ministère de l'adoration, le chantre, servante de Dieu, l'évangéliste et serviteur de Dieu. Les ouvriers sont également serviteurs de Dieu. Merci. Mia fofo alegno bena abale sika medegble don konenia sigeda me ke wenye pastor wo mi gno na bo nyi ma upame fa le bible ape nu fiofio no a amesia me kene so do kwedu anyi he na ma ukwedo wa ame manyi ma upame abe hadila onene abe ame ke wo kpogbelo woto de le ma upa hwe ame kwa ame won wenyi ma upame. Merci. Est-ce que quelqu'un trouve autre chose à ajouter? Nous sommes là pour dire à mes boubous de panander à sortir ma. Donc, nous n'allons pas être trop pointus. Donc, nous appelons, comme ils viennent de le dire, hommes de Dieu, tous ceux-là qui ont un ministère à plein temps, qu'il s'agisse des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, tous ceux-là qui, même s'ils n'ont pas un titre particulier, mais qui sont reconnaissables pour leur engagement envers le Seigneur, leur charisme, habituellement, nous les appelons hommes ou bien femmes de Dieu.
Et nous sera le yedi le plombena ame de siade yike so yedokwe douani hena maukwe dowo abe pastor abe maunya kakala abe dogbe dela nenyebe amea omega da omega dan kodo ji honva amea swedokwe douani ko hello wo maukwe do akwa be nene pe ba amea enyi maukwa me. Les chantres et autres. Hadilao kudo amebubuo ha. Alors, nous allons, comme nous sommes à l'étude biblique, nous allons faire des va-et-vient dans la Bible pour ne pas aller hors sujet. Que nous sommes pas mis l'état, mis la non, pour le Bible mais kaba son odo pe nya odi. Est-ce que nous pouvons lire un premier passage dans 2e Roi, chapitre 4, versets 8 à 11. Nya nous le fiao evelia eta ameni. Versets 8 à 11. Ha pupu ameni so iwereka. Okay. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 11. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Fiao velia eta mene so pepe ameni so iwereka. Eva megbereka be Elisa yi Sunem. Eye nyɔnu hoto aɖe le afi ma. Ame si ƒoe ɖe enu be wòaɖu nu kplii. Eye ne eva yina godo la, edze afi ma heɖua nu. Eye nyɔnu la gblɔ na srɔ̃a bena, kpɔɖa, medze si be Mawu ƒe ame kɔkɔe ɖe nye sia va nɔa míagbɔ tom godo. Ne míatu xɔvia na míatu xɔvia ɖe ɖe xɔta. Míatre enu eye míatsɔ abati, kplɔ̃ kple ablɔgɔ kpakple akaɖiti ada ɖe eme nɛ. Eye ne eva míagbɔ la, ne wòadze afi ma. Gbe ɖeka la eva afi ma eye wodze xɔtaxɔ la me hetsi afi ma. Eye wogblɔ na eƒe ɖekakpui. Ok. Verset 11. Sorry. Merci, sœur, pour la lecture. Comme nous sommes à l'étude biblique, je vais poser des questions. Le passage débute comme ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Et le verset 9 aussi démarre comme ceci. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Voilà ma première question, très simple. Qui est Élisée? Que savons-nous d'Élisée?
Madame Wagbe, est-ce que vous voudrez nous dire ce que tu sais de cet homme-là, Élisée? Qui est-il? Egbe na mia dada Wagbe. Aƒenɔvi Wagbe. Mekenye Elisa. Alléluia. Amen. J'ai entendu mon nom seulement. Élisée, c'est un prophète. Mia dado nu bena Elisa la nye nyagblɔɖila. Amen. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur lui? Dena gate ƒo nu vie ɖe ku ɖe ŋuti na mia. Pas pour le moment. Non, nous sommes à l'étude. Comment est-il venu au ministère? Na leke Elisa va ɖo Mawu ƒe doa me ɖo alo leke wodze Mawu ƒe doa wɔwɔ gɔme ɖo. Bon, qui aimerait aider Madame Wagbe? Madame Wagbe, il faut rester bien branché. Quelqu'un ou bien quelqu'un va t'aider à mieux connaître Élisée. Ok, merci beaucoup. Bena ame kae akpe ɖo Madame Wagbe ŋuti o. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Míaƒo míabe nuƒomɔawo ne míaƒo nu. Alléluia. Amen. J'allais même t'appeler comme ça. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, mon frère. Soyez richement béni pour l'œuvre de tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. En ce qui me concerne, pour ce que c'est d'Élisée, il a été le disciple d'Élie. Elisa la enye Elia ƒe nusrɔ̃vi. Et si je me trompe, veuillez me corriger. Et il a dit à son patron qu'il ne l'abandonnerait pas jusqu'à son enlèvement. Eye wògblɔ ne eƒe aƒetɔ bena yemagblẽ ɖi kaka bena kaka woava kɔe dzo. Et il a obligé son patron à l'oindre avant son départ, avant son enlèvement. Eye wòzi eƒe tɔa dzi bena wòasi ami nɛ hafi woakɔ eƒe tɔa dzo. Il vous souviens que son patron Élie a été enlevé et quand au cours de son enlèvement, il lui a laissé tomber son manteau. Eye eve me bena wova kɔ Elia dzo eye le esi ke me wokɔ Elia yina la etati eƒe awua ɖi na Elisa. Et c'est comme ça qu'il a été revêtu d'une très grande onction pour faire mieux que son comment on appelle son maître. Eye nenema ye wòva xɔ amesisi gã ɖe. Je dis mieux que son maître parce que même à sa mort, enterré, l'onction était toujours avec Élisée. Car il était une fois, le peuple était en guerre et un homme était tué. On allait l'enterrer et puis des bruits de guerre couraient. On a jeté son corps et son corps avait touché les ossements d'Élisée et celui-là a repris vie. Donc, même à la mort, l'onction l'accompagnait toujours. Et amesisi gã ɖe le Elisa dzi sɔwu ebe aƒetɔ Elia. Be ele gblɔ be amesisi gã ɖe le dzi sɔwu ebe aƒetɔ nu ke ŋutie nye bena le esi ke me Elisa ku gɔ hã woɖi gɔ hã eva ve me bena ame aɖe ku le edua me va wònye aʋaŋɔli. Le esi ke me aʋali le ɖi la ame ke be dze ɖi amea wokɔkɔ ame kukua sɔ ƒu gbe ɖo ɖa yɔdoa me eye le esi ame kuku ma va ka Elisa be ƒu ŋutia ɖeke ƒe ame kukua egbo agbe kpɔ be ame sisia ekpɔtɔ le wɔ dɔ kaka yi ɖe kume ene hã egba kpɔtɔ wɔ dɔ. C'est le peu que je puis dire sur Élisée pour laisser le reste faire le complément. Soyez bénis. Vitukui ya ye ya gblɔ ku ɖo Elisa ŋuti ya tatsi ame kpɔtɔewo hã bena woasɔ woatɔ sɔkpe. Madame Wagbe, est-ce que vous avez ajouté quelque chose à votre connaissance sur Élisée après ce que le frère a dit?
Gbiavana aƒenɔvi wa gbebe ede le si wa gba sɔ kpe enya ike mia fofoa gblẽ fia ma. Ah non, je disais que est-ce qu'elle a appris quelque chose de nouveau? Ah ok. Bena de wo srɔ̃nu yeye de le nya ike mia fofoa gblẽ fifia de srɔ̃nu yeye de le me sɔ kpe ŋutɔtɔa ma. Oui, teacher. Alors, comme homework, je te demanderai d'aller sur Google ou bien d'aller dans ta Bible, tu vas taper Élisée et tu vas connaître davantage sur lui. C'est comme cela que nous améliorons notre connaissance de la Bible un peu plus chaque jour. Ok, merci beaucoup. Aƒenɔvi wa gbe axɔ dɔdeasi, axome ƒe dɔdeasi. Ke va di ame ke nye Elisa le eƒe kaƒomɔvia dzi koa aƒo nuku ɖe ŋuti nɛ. Donc, notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas Élisée, mais nous avons fait ce petit tour pour le connaître un peu plus et surtout savoir qui il est et pourquoi la Sunamite lui accordait cette attention particulière. Egbe ƒe nusɔsrɔ̃ medze aƒo ɖo Elisa ŋuti o. Mi wɔ numekuku yɔ ko ne miasɔ nya me ke ŋkume ye be nya. Eye nu ke ŋuti wɔ ye Sununem nyɔnu sia sɔ yeƒe susu sɔ ku ɖo ye ŋutia. Oui, je disais que elle lui a accordé une attention particulière. Eye nyɔnu Sunanum nyɔnua esɔ alo esɔ ƒe susu ku ɖe ŋuti tɔxɛ. Donc, comme nous avons suivi la lecture, j'aimerais poser cette question. Le esi me mi se nu xlẽxlẽ ava yia be ya wɔ ɖeke ƒe nyabiɔ se ya na mi. Quelle leçon nous pouvons tirer du comportement de cette dame vis-à-vis d'Élisée? Bena nusɔsrɔ̃ ke ye miasrɔ̃ le nyɔnu ya ƒe nu yi ke wowɔ na Elisa, nu ke miate ŋu srɔ̃ le me. Pourquoi elle a pris ses engagements envers l'homme de Dieu? Quel enseignement nous pouvons en tirer? Nu ka ŋuti ye wowɔ ɖeke ƒe tiatia ya ku ɖo Mawu ƒe amea ŋuti o. Nusɔsrɔ̃ ke ye miaɖe le me. La Bible dit que elle le pressa d'accepter à manger. Bibla gblɔ bena ezie di bena wòanɔ anyi ne wòaɖu nu. Et elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle va encore dire à son mari, faisons une petite chambre en haut avec des murs. Mettons-y de quoi mettre à l'aise cet homme-là. Eye mese te ɖe teƒe ma nuɖuɖu ƒe teƒea ɖeɖe ko. Egagblɔ na esrɔ̃a hã bena yewo ne tu xɔ ɖe exɔ tamea nɛ eye yewoasɔ nu ɖe sia ɖe ke la gbe hiã ko bena wòanɔ teƒe ma wòavo le teƒe ma koa yewoasɔ do xɔa me nɛ. Alors pourquoi elle faisait tout cela? Quelle leçon nous pouvons en tirer? Bena nu ka ŋuti ye wòle wɔ ɖeke ƒe nu siawo katã ɖo. Nusɔsrɔ̃ ke miaɖe le me. Ouvrez nos micros. Pourquoi tant d'attention à l'égard d'Élisée? Quelles leçons nous pouvons tirer pour notre propre édification? Ɖeke wɔ ye ɖeke ƒe nyɔnu ya sɔ eƒe susu ku ɖo Mawu ƒe amea ŋuti tɔxɛ. Etsɔ belele quoi, belele. Ok. Esɔ belele tɔxɛ na Mawu ƒe ame alo esɔ belele tɔxɛ na Elisa. Nusɔsrɔ̃ ke miasrɔ̃ le me. Ok. S'il n'y a personne qui veut encore me jeter à l'eau, hein. Sans restriction, frère. Merci beaucoup. Alors, de la petite histoire,
nous pouvons tirer comme leçon que... Non, commençons de... Pourquoi? D'abord, le pourquoi. Pourquoi elle faisait tout cela? Pourquoi la Sunamite faisait tout cela? Pour Oui. moi, je dirais que c'est pour honorer Dieu au travers de son représentant, qui était l'homme de Dieu. Et nous sommes là les biobés. Nous sommes là les biobés. Nous kata de que peu nyonu yaje le jagbagba toha ya kwata so elisantio. Et mia fois le doenti bena be ye kpo bena ele wesi okata so le deux boubou ma wunti. Allez-y, frère. Donc, la leçon qu'on peut en tirer est que il est important que, qu'étant enfant de Dieu ou même non-enfant de Dieu, quand il nous advient d'honorer des hommes de Dieu, des oints de Dieu, Dieu nous le compte à profit. Dieu nous récompense pour cela. Ceci est une histoire qui nous vient de l'Ancien Testament. Ça, c'est avant Jésus. Mais quand Jésus-Christ même est venu, il a encore renforcé en disant « Quiconque reçoit l'un de mes oints, l'un de mes serviteurs, à cause de mon nom qu'il porte, à cause du travail qu'il abat pour moi, et lui donne même juste un verre d'eau, à cause de lui, sera incommensurablement récompensé. » Donc, c'est une action à laquelle nous sommes encouragés. Oh, excusez-moi. Mia fois le globena nami Christo tola nyonami bena mia de bubu ma ukwe amunti ne mie le de bubu ma ukwe amunti a be ma wu adwe tepe nami bena de kepenti nyasia ejolen bla bla me hafi Yesu vava Yesu hava egbaba do pede kepe nyasia di Yesu globena amesia meike awo nywena yepa mede ene ganye esikopo de kayo okuna yepa medodo yeta honde ne pe ba me abe de ke pe nu amati entio wa trodo etepene ne pe ba me. Et je vais continuer en disant que c'est aussi là que se trouve un petit secret de prospérité. Pourquoi? Parce que je sais que vous le saviez, ces hommes, ces oints de Dieu-là, ne travaillent pas comme nous autres et par conséquent ne bénéficient pas d'un salaire comme nous on travaille, on peut avoir de la promotion et tout ça. Eux n'ont pas ça, eux travaillent pour Dieu. Et Dieu n'est pas un humain pour les payer comme nous, on est payé. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est que par ces actes, ce n'est que par nos contributions pour l'œuvre de Dieu que ces hommes-là, ces élus de Dieu, ces serviteurs de Dieu arrivent également à subvenir à leurs besoins parce qu'ils ont aussi des familles comme nous, ils ont des besoins comme nous, ils ont des obligations comme nous également auxquelles ils doivent subvenir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a attaché un grand prix à cela pour encourager les chrétiens à supporter les hommes de Dieu, à entretenir les oints de l'Éternel afin qu'il n'y ait pas de difficulté à faire l'œuvre, que les moyens, le défaut des moyens ne les amène pas à abandonner l'œuvre et par conséquent à freiner la propagation de l'Évangile. Soyez richement bénis. Je m'en arrêterai là. Merci beaucoup, frère. Je vous en prie. Tode kepe bubude de maupa meontia be wo me abe ya yira pe nyagla de le tepema bena maupa mewa o me yina dome hona fentu si bebe na miawo nenu e ma wa menye wa holo wa pedo
ole wena mawo va mawa me amegbeto wonyi e wa tu fe no abe aleke ole tu fe na mio nenu be mia wo le na be na mia kpero mawo pe doanti kudo mia kpero mawo pe doanti be esi ke Yesu Kristo vala Yesu Kristo so asi hoho gande na nene pe be noa be mia wela o nene pe nu siawo e la kpero mawo pa me onti ale be na mawo pa mo wa ido wa pe dodi e omega na be na mawo pe nya wa kankando hihia mea pe ndeke pe noa wa chingbio. Alors, merci frère Anissé, vous avez tout dit. Le verset que le frère a paraphrasé, je vais le donner pour que ce qu'il a dit et que tout le monde sache que c'est biblique. Na mnya fofo a eglonyo pata pupu ikenti wo ponu pokudo a be ya yu na mi amesia me wa nya be wa so de ke be pupu aso do pe nya ke wo gblandi. Lisons Matthieu chapitre 10 versets 40 à 42. Matthieu pa gban le tamewo so pupu blane vove so pupu blane so e blane vove. Alléluia. Thérèse, oui. Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Matthieu pa gban le tamewo pupu blane so i blane vove. Amesike ho amila nye oho. Eye amesike homla eho amesi domda. Amesike ho nyaglondila le nyaglodi pe nkodi la eya la ho nyaglodi pe fentu. Eye amesike ho amejojoe le amejojoe pe nkodi la eya la ho amejojoe pe fentu. Amesike choti fafa pluna ameche siawo dometo de kala le nusron la de depe nkodi la 20 me le egblom na mi bena epe fentu me le enu chige o. Amen. Amen. Frère Anissé, bon, j'avais dit qu'il a tout dit, mais c'est une façon de parler. Est-ce que quelqu'un a une autre leçon qu'il considère, bien qu'elle considère importante que le frère Anissé n'a pas mentionné et partager ça avec nous? Bena le Elisa pe enya ike memie nulia e blonsa bena mia fofo Anissé e glonyo pata va nu kokokwe be de ame bubu de do nu sonsono bubu alokpo nu sonsono bubu de le kpukpu ame ike wa makudo mi ma. Alors, il me faudra alors continuer par nommer le volontaire pour qu'il puisse prendre la parole. Nous sommes là les glorieux. Il y a quand toi il dit ah non yo lolo nuto alebena wate kunu nami. Eh bien, sœur Gertrude, est-ce que vous êtes en ligne et vous êtes déjà en ligne? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport aux leçons que nous tirons de l'attitude de la femme sunamite envers l'homme de Dieu, Élisée? Il faut nous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Sunamite nyɔnu ya elé ŋku ɖe Elisa ŋu ye wònya eƒe hanyawo eta wòte ŋu gblɔ na esrɔ̃a be teƒe dzeƒe ehiã ta ne wòatu xɔ
enu yo hia la ne wa kode me ni va no boti. Amen. Amen. Oui, Dachilo vient de nous dire que autre leçon, c'est que la Sunamite a identifié les besoins de l'homme de Dieu et c'est pourquoi elle a pris des actions devant répondre exactement à ces besoins identifiés. Dachilo, merci beaucoup. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen, Bobo. Je sais que nous n'avons pas lu toute l'histoire. Autrement dit, il y a d'autres leçons que nous pouvons apprendre de cette femme. Et nous faisons le globena ye kwa be mi me hlen ntinya kenken. Nous sommes Bobo le ntinya me ke mi ason so de ke pe nyonu ya bo. En attendant que je circonscris le reste du passage à lire en ajout à ce qui est déjà lu, si quelqu'un a autre leçon intéressante à partager avec nous suite à ce que nous avons lu sur la Sunamite, cette participation serait la bienvenue. Hafi mnya hlen nu hlen aye dia na nye be na amiade do nu sonson bubu de ke mnya son le Sunami nyonu ya bo a be amia fofa ne ba ko nu na mi. Alléluia. Oui, allez-y frère. Bon, je n'ai pas... Bon, je viens de prendre le train en... Comment on dit ça? En marche. Mais quand on parlait de Élisée, bon, et des autres personnes ointes de Dieu en général, bon, je voudrais savoir, bon, qu'est-ce que ces serviteurs de Dieu-là faisaient exactement? Enfin, on est quotidiennement, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que c'est des gens qui allaient faire l'élevage, allaient au champ, enfin, s'occupaient des activités comme tout le monde, ou bien ils sont consacrés à quel travail? Est-ce qu'ils travaillent dans les synagogues? Je veux savoir exactement qu'est-ce qu'ils font. Et les rapprocher avec les Lévites. Est-ce que, bon, je veux savoir. Mnya fo ale glombe na sande akoye yeba do nu son swame. Ebe nya biase ele nyibe na Elisa ma upa me alo ma upa me bubu de edilanya edoike owona be de onyina la alo yina glia alo ona dole gbedo home ya ne ho ya nyam ke tutu owona le bina ya so kudo lewivio. Qui aimerait répondre à cette question? D'abord, celui qui nous intéresse ici, qui pourrait nous dire quelle était l'occupation d'Élisée avant qu'il ne soit appelé à l'œuvre? Elisa eketimye le ponu kudo le fiade be edoke Elisa wona hafi ma wuye hina ma wuedo. Quelqu'un pour nous parler rapidement? Est-ce que Élisée est né prophète? Dans quelles circonstances il est devenu prophète, homme de Dieu? Be Elisa de dodi onye nyagbonde la. Be nono me kemeye o va trozu nyagbonde la le. Madame Sena, si vous voudrez nous aider un tout petit peu? Ogbe anamia dada Sena.
Ça glana après novice na. Ok, après novice na malon vous. Après tosena. Ok. Elisa, ekenye ele toi bon le klo ni lo odoku toi la dome to boy ma wu ye bene na sigmo ne wa a de ye yome aje eli ya yome abe nu srovini e boy va ho eli ya va be jojo me gbe ya e va zu apeto. Directeur. Oui, oui. Bon, cette histoire-là, nous pouvons la lire dans la Bible dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Ce que Frère Sena vient de dire maintenant, là, ça se trouve dans 1 Roi chapitre 19, verset 16 jusqu'à 19. Jusqu'au verset 20, s'il vous plaît, jusqu'au verset 20. Cette lecture nous permettra de répondre à la question du frère Tété. Bon, nous allons aller rapidement. Tu oindras aussi. 1 Roi 19, 16 à... Ok, 1 Roi 19, verset 16 à 20. Bon, pour aller tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi. Madame Chalim, votre connexion n'est pas bonne. Madame Chalim, votre connexion n'est pas bonne. Alors, nous allons lire le verset 16 et puis nous allons aller au verset 19 directement. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Si Amina Yehu Nimzivi ne wa nyefia de Israel di avasi Amina Elisa Safat Vicho Bel Mehola ne wa nye nyaglondila de Théope. Le verset 19 nous dit ceci. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisa, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Vous pouvez assurer que si ojo le afimala ekpo Elisa Safat vi chani veve tepewe le agbele nglome eye eva ntale, s'il vous plaît. Les que me va pas Elisa la Elisa le agblenglo o pone Elisa globena ya ida po yito afi atrogbova. Elisa Elia Gogo ela eto yepe aublaya dareji e Elisha
edasi me nyio ke o chola gledela edasi o dari o pudu klo eliado e o blone benane de mona ye ya va classique on a ino pleito e me bia ya va je e yumi. Donc nous voyons ici dans quelles circonstances Élisée est devenu prophète. Avant qu'il ne soit un prophète, il était un cultivateur. Et nous comprenons clairement que avec cette onction, après fin son activité professionnelle qu'est l'agriculture. Et nous pouvons aussi comprendre que il n'avait plus d'activité à partir de ce moment-là, d'activité rémunératrice. Et c'est pour cela d'ailleurs que la femme a dit que cet homme-là qui passe dans notre village ou bien ville-là, nous devrions l'inviter pour qu'il vienne manger. Nous devrons le loger. Parce qu'à cause de son appel, Élisée ne pouvait plus travailler pour se nourrir. Il ne pouvait plus construire pour habiter dedans. Et à l'époque, les prophètes étaient des serviteurs de Dieu itinérants. Ils allaient de ville en ville, de village en village pour exercer leur ministère auprès du peuple. Le peuple venait les consulter pour savoir ce qu'il faut faire dans ceci ou bien dans cela. Elisa la le sike me osi amine kwa oho yoyo kwa yepe do ike wa wo adua eto te me gbado do awa adu e ya nti ke nyonu la gbon be na yo ho de kepe alo yo ananu ike ne hia Elisa be na yo wo de kepe nuone enye otu horo hota no na be na Elisa vo be le yi make ha nya gbon di lowa o menya me no na tepere kareko o chona jude me aide jumere me aide kopo de me ajo le kopo bu me aide bubu me enene o no na wapa gbe ma. Alors si nous voyons ici que Élisée des jours il pouvait passer ces jours-là sans manger. Emia kpobe na Elisa ate nani nkeke do iko madunwa. Si le peuple ne s'occupe pas de lui. Nenye bena jukwa me kpope nyogba lo mele benu mene nwa anani nkeke ado madunu. Et la chambre là que la Sunamite a fait construire pour lui, s'il se retirait dans cette chambre pour se reposer, c'est-à-dire qu'avant que cette chambre ne fût aménagée, il éprouvait le besoin de se reposer, mais n'avait pas où se reposer. Eye hoike nyonu si aturo hota menea. Hafi wa vai na de kepe hua me ave gbona jia. Efio be na du nko vai ya tepe de keme lesi ike wa no tepe ma agbojian. Même s'il était fatigué, même s'il avait le besoin de se reposer. Mena ne nuti kone goha eye ehia ne pe na wa agbojian to ha tepe me le ike wa no agbojian. Et si nous poussons l'analyse, nous allons trouver que il ne s'est pas dirigé vers cette famille pour ses besoins. Bena ne mi kunya me nyora mi akpo bena me Elisa nto ide de kepe po me agbo ve de yepe hia oni. Aujourd'hui, il est commun que beaucoup d'hommes de Dieu des fois, c'est un peu déplorable de dire ces choses, sachant que nos paroles peuvent voyager très loin. Des fois, il y a certains pasteurs qui carrément font la manche
bena gado muwa pastor dowa de kepe nyabe essence wonu blanu na gbongbon be pastor dowa eva hiana bena wa va bionu. Élisée, je trouve que c'est Dieu même qui a touché le cœur de cette dame-là pour qu'elle puisse montrer autant d'hospitalité envers le serviteur de Dieu. Dieu seul sait combien de fois Élisée avait pleuré parce que à cause du ministère, lui-même, il avait une vie tranquille. Quand on parle de 12 paires de bœufs à l'époque, nous comprenons que Élisée, il n'était pas d'abord un paresseux, il n'était pas quelqu'un qui vivotait. C'est-à-dire qu'il était un entrepreneur, il était issu d'une famille de travailleurs. 12 paires de bœufs à l'époque, ce n'est pas petit. Mais il a abandonné tout cela parce que Dieu a porté ses regards sur lui. Bena Elisa donc on a peu yoyo alo donc on n'est pas misisia Elisa me ame onyenyi kuvianto alo nyi dore maoto Bible na minya bena enyiweve ye wo solo wodo enyiweve pete pe ameve nya globe le nyi blave fo nema ye be solo wo nlonu le ye pa gbleme ne ne pe ba me ame kuvianto benyi alo ame benyi wa nani abionu fa kudo pe yoyo ata etati ne ne pe nu keken dare. Et je disais que s'il n'y a pas de tsunamite à côté, il pouvait passer des jours sans manger au service de Dieu. Et le blobena ne menye de kepe tsunami nyonu ya yowa Elisa ate nani nkeke gbogbodo ikema dunu le ma okwe doame. Et c'est pourquoi il nous faut vraiment être sensible à la direction de l'Esprit de Dieu comme cette dame l'a été. Et anti elektrona mi bena mia donato ma ukwe gbogbo mia ona do pe dodo di abe ale sike nyonu ya we eni. Donc pour revenir à la question du frère Komassi, je suis allé parler un peu de la vie d'avant du prophète et de la vie d'après le prophète Élisée pour faire comprendre que à l'époque, ceux qui ont reçu l'onction, ils menaient une vie totalement consacrée à Dieu et conséquence de cette consécration, ils n'avaient plus d'activité lucrative pour s'occuper d'eux-mêmes. Domia fofo Komassi pe enyanti ne so le gbon so le ponu kudo Elisa pe agbe ke o nona donc ona epe amesisia eye la mesisia megbe han le ike o gba va nu agbe adoa sogbon kwe akusube asogbon be na ma o pe ameola donc on wa pe yoyo wa pa mesisia o nto nona wa pa gbe doda si le wasi alo do le wasi ona wa pe nuo ba le sike mo va hoyoyo ta de ke pe nuo wa on gba te va ono so na wa do pe keke so sana vo na na ma o pe do. Frère Sena, si vous voudrez ajouter quelques compléments à ce que je viens de dire. De mia fofo Sena aso de so pe nyako echicha global yefia. Alors, directeur, vous avez tout dit. C'est vrai, la Bible dit que ceux qui sont appelés à son œuvre n'ont pas à travailler. Et que ceux qui, ça dit, quand nous prenons l'exemple des Lévites, qui dans la Bible, au moment de partage, on a partagé les terres aux autres tribus et Dieu a ordonné de ne pas les donner parce qu'ils sont dans l'œuvre du Seigneur et que les autres, l'apport des autres. C'est pourquoi Dieu pouvait instaurer l'apport des dîmes, des offrandes dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Et de la même manière, Élisée qui est en plein temps
qui travaille pour le Seigneur, qui travaille pour Dieu en ce moment, doit être à la charge de la population, de ceux qui travaillent. De la même manière, aujourd'hui, nous aussi, nous avons la responsabilité de soutenir ou bien que nos leaders, nos pasteurs doivent être à notre charge. Et je pense que c'est ce que vous avez dit que j'ai résumé ainsi. Donc, c'est une institution de Dieu, c'est comment Dieu a organisé son gouvernement. Donc, pour qu'il y ait de l'harmonie. Donc, si nous, aujourd'hui, nous travaillons et nous ne sommes pas en plein temps dans l'œuvre du Seigneur et nous refusons de supporter, c'est comme nous n'aurons pas Dieu, comme c'est dans ce thème que nous sommes. Donc, je reviens à ceci. On honore le pasteur, on soutient le pasteur et indirectement, c'est Dieu que nous honorons parce que c'est Dieu qui a institué cela et c'est à Dieu qu'il travaille. Et c'est Dieu normalement qui doit le payer, mais il le paie par nous, pas au travers, c'est-à-dire par notre truchement, nous payons, Dieu le paie. Donc, si on refuse de le faire, c'est que nous désobéissons à Dieu et nous n'honorons pas Dieu. Donc, pour honorer Dieu, nous devons aussi veiller à le faire correctement. Merci beaucoup, frère. Pour alléger la tâche, hein, Madame Pomassi, j'aimerais que tu reprennes ce que tu as dit en effet. Madame Pomassi. Directeur. Parle-moi plus tard, oui. Plus tard, il y a un tonton. Frère Sénat. Elisa be le review enea mawu dewo tso dewo da ko le wobe dɔwɔɖiwo gbɔ kɔ da ɖe ye ŋutɔ ƒe agble me le review ƒe gaimomanu le Israela womena anyigba le review ƒe nu da agblɔ labe mawu tiawo be yewo awɔ vɔsa le eƒe aƒe me womate ŋu wɔ dɔ eve aɖe tu o. Ne woate ŋu awɔ dɔa nyui ɖe ta mawu ɖe wo da ɖe aƒe me eye mawu ɖe mɔ be mawu gblɔ be womama nu na yewo ke biɔ tso ame yiwo woxɔ wona anyigbawo be yewoa nu de agble nu nyi la woatsɔ va yeƒe aƒe me abe nuwolia adzɔ nunanawo ŋgɔ nunanawo woakɔ va yeƒe aƒe me bena nuɖuɖu wòate ŋu anɔ. Nenema tututu Elisa hã mawu ɖe dzo ɖa le eƒe dɔwɔwɔ me. Dɔ yi wɔ ɖuɖu na mawu ɖe dzo le gbɔ kɔ da ɖe eƒe dɔ me be wòawɔ dɔa eye megayi agble o, magava wɔ dɔ le agble o. Mía susu kpɔ be mawu nya Elisa yi ke nye nyagblɔɖila yi ke tsana le duɔ me yina ava yi agblea ne va le agble de kaka gbɔ va nuti kɔ ne adɔ lɔ mate te dzado gbe ɖa tsɔ mate nyagblɔɖia ebu donc ye wɔ be míawo tsã gbea míaƒe nunɔlawo abe wòsɔfowo enea ele be míame yiwo le dɔ me yi le gbɔgbɔ ma míawoe atu fe na míaƒe wòsɔfowo be woatsɔ woate vo ɖe dɔ ŋuti awɔ. Ɖoɖo yi ke mawu wɔ ɖe eƒe nu ya ne mi wɔa mi de bubu mawu ŋuti togbɔ be amegbetɔ mi le wɔna abe míaƒe wòsɔfo ene ye mi le wɔna gake mawu ŋuti mi le bubu de elabe mawu ye wɔ ɖoɖoa da ɖi ye mi wɔ ɖe dzi po mi de bubu mawu ŋuti. Akpe. Merci beaucoup. Et frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, nous voyons comment nous participons à l'élaboration de ces vérités. Ce que les frères et sœurs ont dit, je ne vais plus les reprendre, ce serait des redites. Tout ce que le frère Sénat venait de dire, tout ce que frère Anissé avait dit et ce que les autres avaient dit, si c'est mauvais, nous allons corriger cela. Mais je ne vais pas les reprendre parce que nous sommes à l'étude biblique, ce n'est pas un monologue, c'est pourquoi si quelqu'un participe, il dit quelque chose qui tient la route, il nous faut prendre ça comme tel et passer à autre chose.
Bena nye ke mia fofo sena kudo mia fofo anisi o glova ya. Be ye magba yide de kepe enya audio. Be de kepe nya onyo. E nous serons peu mille. Nenye be amede na epe donti onyo kwa. Megba hia be na wava gba no yide do kepe donti ontio do kodo mia yido nous serons andi. Bon, à propos de ce que Frère Sena venait de dire, j'ai noté un verset ici que, comme je l'avais déjà fait quand c'était le frère Anissé, nous allons lire Deutéronome chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 6, pour appuyer ce que le frère a dit. Nye ke mia fofo sena gblon fifia mia so kpupu ya doedi ikenenye Mose atonlia chapitre 18 vous avez Mose atonlia etawe nyi so kpupu gban so yi amaden. Je ne sais pas si la maman... Alléluia. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis, car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévi quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel. Moi, c'est pas agbalé à tonlia et taweni, so que ganso y amade. Le wito blibola, signé nous non la ola, ma hogome, alo domeni noade ke akpede Israël nous o. Kebo wa cho Yehowa pe jovosa, signé ope domeni nous la, a nyron orokui. Oma ho domeni noade ke dekede wo novi wo dome o elabena Yehowa nto inye ope dome nyinu abale si odongbe na wo ene nunola pe ajo enye si nejukola chonyi alo ale sa akpedavola ekema wa cho abo ple glan ba ple dogbo na nunola o nacho wo agblemenu wo wine ple wo ami nkogbeao bakple wo alefu sinetre kokola nao elabena Yehowa wo mau da wo cho wo tuo katame da wo cho tuo katame bena wawo ple wo viwo na subo le Yehowa pe nkome esiai ne lewito ade cho Israel blibola peju ademe afisi wonye amedrole vala ekpo mo ayi tepesi Yehowa atiala fa abe alesi odi ene. Amen. Amen.
Alors, comme Frère Sénat l'avait dit, ainsi a parlé l'Éternel à propos de ceux-là qu'il a mis à part pour son service et de leurs droits. Abale si mia fofo sena gble enia nene ma wu gble de Amerike wo chan de akpa de ka hena ye pe doa pe wowo pele wa pe nu ike anye wa to pe gome la nao. Donc, leur refuser leurs droits, c'est ne pas honorer Dieu. Bena nu ike anye wa to mi agbe ma so na wo wa efia bena mi me de bubu ma wo nti. Maintenant, nous allons revenir à notre texte de base de 2e Roi chapitre 4, l'histoire de la Sunamite. Nous allons encore revenir à ce texte si nous pouvons la réafficher. Nyagbugbɔtrɔ yi ɖe míaƒe tome ƒe kpukpuia yi ke nye fiawo velia etamene so kpukpui ame nyi sɔ ewoe ɖeka dzi yi ke nenye Elisa ƒe ŋutinya. Frère Anissé nous avait déjà dit que la dame a d'abord reconnu que Élisée était un homme de Dieu. Donc, ce qu'il faisait, c'est d'abord à Dieu qu'elle le faisait. La mia fofo Anissé la egblɔ do ŋkɔ bena ɖeke ƒe nyɔnu ya edo dzesi bena Elisa Mawu ƒe ame ye wònye eya ŋuti nu ɖe sia ɖe ke nyɔnu ya le wɔ na Elisa la enye be Mawu ye le wɔe na. Donc c'est comme il avait dit, c'est la même pensée que Jésus avait véhiculée dans Matthieu chapitre 10 que nous avons lu, que celui qui vous reçoit me reçoit. Et abale si ke emia fo agble nenia pe susuma pepe ke Yesu hã le dede go le Mateo pa agble etame wa ike mi hle va ya e Yesu le gblɔ bena ame ike ne xɔ mi la eye Yesu ye wo xɔ. Donc si quelqu'un honore quelqu'un à cause de Jésus, c'est Jésus lui-même que cette personne a honoré. Eya ŋutia nenye be ame ɖe do bubu ame ɖe ŋuti ɖo Yesu ta la Yesu ŋutɔ ŋuti amea de bubu. Alors, quand je disais que nous allons revenir à l'histoire de la Sunamite, j'ai une question à poser là-bas, c'est pourquoi j'ai demandé que nous revenons à cette histoire. Parce que frère Anissé avait dit que honorer les hommes de Dieu est une grande source de bénédiction. Bena ne egblɔ be miatrɔ va Sunamite nyɔnua ƒe ŋutinya dzia pe dzi la onyabiɔ se ɖe ku ɖo eŋutie e mia fofo Anissé gblɔ bena ne miele de bubu Mawu ƒe amo ŋutia be nene ƒe nua be yayra ƒe enuɣlaɣla gã ɖe le me. Alors, ma question, la voici. Est-ce que nous trouvons que cette Sunamite, lorsqu'elle donnait autant d'attention à Élisée, est-ce qu'elle agissait à cause de la recherche d'une bénédiction? Abiɔsi enye si be le mia be nukpɔkpɔa nu aɖe ɖe miekpɔ bena le si ke me nyɔnu ya le sɔ belele tɔ susu bena ya xɔ na ɖe sue me alo yayra ɖe ba sue si sue mea. Voilà. Oui, allez-y, ma soeur. Yeah, enye me kpɔe be Sunamite nyɔnua leke me kpɔ Mawu ƒe amea eyina gbɔna ayi anɔ gbɔgbɔ menye gasia game ɖe Mawu medɔ ŋutia
ekpɔe be ehia be woakpe ɖe ŋuti ye ta ye me ete ŋu kpena ɖe ŋuti. Ekpɔe be mele dɔ ɖeke wɔm. Donc ne ga sia ga Mawu medɔ koea ehia ekpɔe be hahia woakpe ɖe ŋuti ye ta ye medi be akpe ɖe ŋu ɖo. Amen. Donc, sœur Philo vient de nous dire que la dame, ce qui l'a motivé, c'est que l'homme de Dieu n'avait pas d'autre occupation que l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, il faut pourvoir à ses besoins et c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que, en montrant tant de gentillesse envers l'homme de Dieu, elle espérait quelque chose secrètement de l'homme de Dieu? Ah, c'est toujours la même question que je reprends autrement. Aha, ok. Nyabia se akwe va le transition ti le gblɔ bena le si ke me ye tsunami nyɔnu ya le wɔ belele le bena Elisa de wo le nɔte kpɔna ɖe axɔna ɖe so Elisa gbɔ le wlawla mea. Est-ce que nos générosités envers les hommes de Dieu, est-ce que ces générosités souvent sont motivées ou pas par des intentions secrètes? Bena miaƒe wɔna ɖo ɖa alo miaƒe belele na miaƒe nunɔlawo aɖe ɖe wonye nu mi wɔna va be nye be la yemea mi le nɔte be naɖe na dogo alo mi le nɔte be na nunɔla na wɔ naɖe na mia na trɔ naɖe na mia. Le temps s'en va. Si quelqu'un voudrait répondre rapidement, ce serait bien. Alléluia. Alléluia. Oh, ok. Qui a parlé dernièrement? C'est Daphilo, non? Oui. Ok. Vas-y, papa. Oui, Sœur Antoinette va parler d'abord et après vous. Daphilo Pompofa. Ok. Et si nous lisons un peu le verset 8 du 2 Rois, verset 4, la partie B du verset 8 dit « Il avait là une femme de distinction ». Donc, la femme sunamite était distinguée ou bien elle était exceptionnelle parmi d'autres femmes ou bien parmi les femmes sunamites. Mia da le gblɔ bena ne mie trɔ kpɔ kpukpui ame nyia mea o gblɔ bena nyɔnu hoto aɖe le afi ma. Ɖeke ƒe nyɔnua o do dzesi tɔxɛ to vovo na nyɔnu bubuwo le teƒe ma. Donc il a su les besoins de l'homme de Dieu. Et l'aider sans arrière-pensée, recherchant quelque chose de retour de l'homme de Dieu. Et nyɔnu akpeɖo mawu ƒe amea ŋuti yi ke mele nɔte bena le nɔte kpɔ bena mawu ƒe amea la trɔ wɔ naɖe alo la trɔ trɔ naɖe ɖe teƒe na yo. Mais de nos jours, nous les chrétiens aujourd'hui, je peux dire oui. Et il y a parmi nous, ou bien nous, des fois nous le faisons pour récompenser. Je peux dire non, on le fait à cause de Dieu, ou bien de l'amour de Dieu, ou bien de venir en aide à l'homme de Dieu. Merci. Rabemi egbeme be Kristo tɔwa yate gblɔ bena ameɖo alo mi wɔna nene ƒe kpekpeɖenuwo kususu bena naɖe na dogo tso eme na mi alo nunɔla na trɔ naɖe na mi ke ŋgbɔ ya gagblɔ hã bena ame bubuwo hã wɔnɛ ku ɖo lɔlɔ yi ke woɖo ne Mawu ta ye wowɔna nene ƒe nuwo ɖo.
Amen. Amen. Ouais. Ok. Donc, il est 22. Ok, nous avons un peu de temps. J'aimerais que nous continuions la lecture à partir du verset 11. La sœur Antoinette n'a pas encore donné. Oh, autant pour moi. Sœur Antoinette m'a dit John. Une vidéo. Et nous qui avons presque a donné ma ou alo a pede ma ou ba mentia ende beni nyona la meme alo nyale ke ma gblero nyina ne eso directeur ende beni kwa e dona mpona me bogokokwe ila wonu ya no kaka ula we kwa e ma gbrobe ni nkpo suna ni be nyonu ya nana benyi alun de benyi de so due do kwajibe ye do la we ni ma oba me. Donc, sœur Antoinette vient de nous dire que venir pour assister les hommes de Dieu, c'est un fardeau que l'Esprit de Dieu met sur nos cœurs et que cette dame-là, elle a ressenti ce fardeau en elle et elle ne pouvait pas rester sans agir et c'est ce qu'elle a fait sans arrière-pensée. Bon, la raison pour laquelle j'ai posé la question est que... Oui. Je demande la parole, je crois. Oui, allez-y, mon frère. Ok, j'aimerais ajouter quelque chose là-bas. Et nous avons parlé du soutien des hommes de Dieu et notre devoir aujourd'hui, c'est de... Je ne suis pas contre, comme je l'ai dit, contre le fait de soutenir les hommes de Dieu. D'arriver à payer le salaire fixé et à l'homme de Dieu, ça c'est primordial. Le reste, il faut, s'il y a un besoin, Dieu a mis un besoin sur ton corps et tu vois ce besoin, tu vois que ceci-là, c'est un besoin qui pèse sur moi, que je veux faire ceci, non pas pour plaire à la personne, parce que le nœud ici, nous tombons souvent dans ce jeu, c'est que nous, on tombe dans le jeu de plaire à la personne et on fait des choses que Dieu n'agrée pas. Parce que notre objectif n'est pas de soutenir, mais notre objectif est de plaire à la personne du responsable, du pasteur. Mais si nous faisons quelque chose et nous ne réglons pas un problème, un besoin, et à mon avis, on le fait en l'air. J'ai voulu insister sur ça pour dire que je ne décourage personne de faire quelque chose, mais il faut que ça soit un besoin que Dieu a mis sur votre cœur et que vous essayez de résoudre. Sinon, c'est vrai, nous parlons des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas seulement les seuls dans le cas. Et il y a un grand frère à Lomé que j'aime citer souvent, et il nous a dit que souvent on enjambe ceux qui sont à l'agonie pour aller ressusciter les morts, pour aller ressusciter les vivants. C'est-à-dire ceux qui sont en train de mourir, on les enjambe pour aller ressusciter ceux qui sont bien portants, ceux qui sont bien vivants. Donc, que nous voulons que Dieu puisse agréer ce que nous faisons. Donc, ne tombons pas dans le jeu de plaire à quelqu'un. Si nous tombons dans ce jeu, notre récompense est ici-bas. Et ça dit que nous avons déjà reçu notre récompense, dit la Bible. Je sais que le directeur va me demander d'expliquer encore en effet, je vais me résumer.
pastor wa osofo wa ado vonu veve kenye mia pe vie tona mia nyebe pe fetuya mega idomio nya jawawa wa tu fene botua ne mauda hia de chiuji ye biawo na mha enyo wa moyime kemi jena jeje nyebe mi dina be mi awebe wa kpo mi lo alo nyamnu ne je enu no lanu be wa kafumi wa lo aglo nyare le mianti alo awoleke mi be ne menye hia onye yo nye nu e ba nyu ba gu alebe ati ko wala fibu wa nyoa ni akpo egbo be bi manga je mo manu be ni ajambere mu ni be mi ajambere nu ya ko mi mo ya je maunu ta maunu jeja yele vevie le e yo kakame me ya globe mi afurikan le lomea mi no lomea e glo na be ni dana tambe yo le kuku le kubo ye mi aten ana akutubore nu no wa fo wa mi dana ta ye mi na me ko la gbegbo ba lo nyon wo be no fo alors que yo le be am yo le kubo nu wa kudal fo wa yo wi mi a yo bo mi akpo pe wa fo mi akpo li ke ni wona mi amenu je me do me ni me le gregi pour la mo le me ga wo de na me do fo wa wo du fi ala mi ni ja fi no kwa fi le be be bo nyi me be mi akpo go be hia wa mi akpo hia wo gbo e po be voye ba wo dare jiji no ba ple na me ple ne ba wo dare jiji no kwa ple wa ne mo do fu ple wa ne mo nyi be ma wo dare jiji no e be e ba ple wa te ple ku wa ka fu ya wa de ma wo ka fu wa ka po gbo nyire be me ga no na mi ne ne akpe directeur. Oui, merci beaucoup, frère Sena, pour tes contributions. Notre heure s'est pratiquement épuisée. Nous allons continuer lundi prochain par la grâce de Dieu avec cette histoire de la tsunamite qui regorge de beaucoup d'enseignements utiles pour nous. Akpena mia fofo Sena do pe nya so pe nyanti gamia titre ro mianti ni so ni mi je ko Sena jora gbe a mi la gba yeji kudo tsunamite be nyonu ape ntinya de ke me nu sonson gedele nami. Donc merci pas seulement aux frères Sena mais à tous ceux qui ont apporté leur contribution, même ceux qui nous suivent, mais qui n'ont pas pu, pour des raisons de travail ou autres, n'ont pas pu parler de vive voix, mais qui nous suivent avec intérêt, que le Seigneur, par l'exemple de cette femme, nous inspire à l'honorer, honorer Dieu en honorant ceux qui agissent en son nom, ceux qui, à cause de lui, Dieu, ont tout abandonné pour être une source de bénédiction pour nous. Na akpene amesiame na amesiame amekewe ponu amekewe mete ponu habe akpeno tsunami te nyɔnu ape nusɔnsrɔ̃ a ke meho mia do bubu ma pas directeur je suis perdu s'il vous plaît. Ebe mawu ne kpe ɖe mía ŋuti ale be nyɔnu ya me kpɔ ɖe ŋu ne wòanyɔ mí ale be míwo hã mianya amewo ke dena bubu mawu ŋuti esime ke ye mi le de bubu amewo ke mawu yɔ wo eye wozu yayira me dzɔtsoƒe ne mí gbea vɔ le eya wɔwɔ mea woɖe asi wome dɔwɔɖi woɖe asi wo da ɖi ke zu yayira me dzɔtsoƒe ne mía be mi matrɔ megbe de o ke boŋ la be aleke nyɔnu ya wɔ nene míwo tsã la míame ŋkuwo nɔ ʋuʋu ado dzesi Elia eye wole mía dome egbea Elisha yiwo ke le mía dome egbea ne be dɔ le ame ɖe wua Mawu ne kpe ɖe mí ŋuti míadoe dzesi be adɔ le ewuɔ
ne fi ke Elisha egbeto wo lamlo ne me liola mi me ga ne mtete le miasia ke ma Elia ungbachi mota ne me bati me liwa mlanji wa ungbamlo ma o me Elisha o egbeto wa o me ga mlo anyi gbagbalo zipi keji wa noa ne be me liowa enwa ma wo ne be mi anu be na mi dizi ga daro dari alebena ne hia wono no anyila wono ananyi ne kplo hia wa ne jo hia wa ya o ke kanu sosro gede le wami ko de nyonu ya menti nyanti ta ma wo ne ve mi kata mi anu be mi amonku wano bubule gbogbo me adu jesi ma wo ma me o pe hia o apa ogbo. Donc, la grâce de Dieu repose sur tout un chacun de nous. Je sais qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, mais nous allons nous arrêter ici par respect pour le temps que nous nous sommes imposés nous-mêmes. Nyabena nyabjo segedele amosi babena mnya sentero tepeya to kameke myonto mina myaro kyanti. Est-ce que papa Mathéo est en ligne? Si Mathieu n'est pas en ligne, alors que Madame Mathieu nous recommande aux mains du Seigneur. Okay, hallelujah. Amen. Yeah, Mele available. Kemiento gwera. Amenu vela ma u muso katato. Ma u kaleto jirula. Papa mi chakafu. Tudori jikle bubuo katano papa. Le o kanyeta papa. Le ma u sikene nyeta papa. Mi kafu mi doro ji papa. Ni dak beno resione ga fia mi nega esio mi ga sron lo afonu le troya la ta papa. Na bena wa jile mi ape jikpo ji papa. Ne mi wanye tado jinu sike tae mi lo srom la wa dole mi apa gbo me papa. Papa tumido de o menami exactly keli na bena mi abonchi papa e mi acho wa cho de do me papa. Amenu vela mi dak beno re mu fialo pa gbeta. Papa irau la goso some na ganao nunya kple gome gbogbo to wa ga fia mi reji papa nye chom nya pezan la si o me de papa va na mla ni kple mi na ga fo kple mi papa e chom keke la si o me ne klo mi dogo na klo mi bova le Yesu Kristo fon come nye da kpe no nye kafo nye do reji papa la bo we wo si o kata mi stele troya Ecclesio katamie biale troya nti kokonye tole Yesu Kristo Nazareth la come. Amen. Amen. Donc, pour les moniteurs de l'école dimanche en ligne, nous avons réunion ce samedi à 8h. Et au misère, 8h, nous avons préparation. Considère nous sommes peu petits, nous sommes même les rugby à classe les namiro à 8 de 15 gagne. La leçon, c'est les psaumes imprécatoires. Vous allez trouver ça dans le livre. Préparez ça pour une meilleure participation samedi. Que Dieu nous bénisse. Yo, mawira milo. Amen. Maone ira milo akbe kaka. Yo, maone ira mi pete. Tsunami nyono maone ira milo. Amen. Tsunami papa.